Madame, Monsieur, bonjour, quel plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 2 juin 2025, il est 8 h. Comme chaque matin, nous allons vous accompagner jusqu'à 9 h 30. Et comme chaque matin, elle nous rejoint pour nous donner les nouvelles du ciel. Amel Laribi est déjà parmi nous. Amel, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Amel? Chaudement. Nous sommes le 2 juin aujourd'hui, oui, ça déjà, passe vite. Ça passe très vite, oui. Je regardais hier sur les réseaux sociaux, nous avons consommé 41% de l'année. Ah bon? Eh oui. Eh oui, déjà. Mine de rien. Ça passe très très vite, oui. Très très vite, effectivement. Oui. Encore 59%. On peut faire beaucoup de choses encore. Hein. Bah oui. Ceux qui n'ont pas encore commencé les résolutions, n'est-ce pas, décidé en début d'année. C'est le moment. Heureusement que j'en ai pas fait. Moi non plus. Hein. J'ai pas eu des... Ça va, Amel? Ça s'annonce plutôt chaud. Hein, ah oui, oui, oui. Oh là là. Ouais. Mais bon. Et aujourd'hui, nous avons des vigilances. Jaunes. Et voilà, concernant la canicule sur le centre et l'est. Il faut faire très attention et justement, nous allons en parler. Mais avant cela, aujourd'hui, nous allons beaucoup parler des préparatifs de cette grande fête fédératrice tant attendue par la communauté musulmane et aussi là où elle se trouve à travers le monde, mais aussi en Algérie. Il s'agit de Eid al-Adha. Alors, comment préparer Eid al-Adha? Aujourd'hui, nous allons parler du kyste hydatique, tout ce qu'il faut savoir autour du kyste hydatique, déjà comment le reconnaître et alors est-ce qu'il faut consommer le bouton? Il ne faut pas le consommer. Comment pouvoir se débarrasser donc, de la partie qui est contaminée? Donc, toutes ces questions, notre invité nous répondra dans un petit moment. Et aussi, le jour donc, du sacrifice, alors beaucoup de familles se débarrassent de la peau de mouton, n'est-ce pas? Alors, la peau de mouton, donc c'est aussi une richesse. Hein? Alors, tout ce qu'on consomme dans le mouton, finalement. Oui, c'est de la laine. Hein, n'est-ce pas? Voilà, c'est de la laine. Et ben, il va y avoir de la collecte de la peau de mouton dans plusieurs quartier. Alors là, justement, il faut essayer de voir un petit peu le programme afin de pouvoir mettre à disposition les peaux de mouton si jamais on en aura. De préférence, les mettre dans des sachets aussi, hein, voilà. Les laisser comme ça. Effectivement, pour à l'air libre. Voilà. Parce que ça risque aussi d'attirer. Avec la chaleur, ça risque d'avoir des odeurs aussi. Effectivement. Voilà. Là, on parle aussi côté environnemental. Exactement. Voilà. Et comme chaque lundi, donc les rubriques habituelles. Yessenia là sera parmi nous. Alors aujourd'hui, il va nous parler d'un sujet qu'on a de tout temps pensé vraiment à l'apanage des juristes. Ce sont les juristes qui doivent le savoir. Nous, on n'a rien à voir. Et pourtant, ce sont des choses. Il est très intéressant de les savoir, de les connaître afin d'éviter de tomber dans les erreurs. Donc, il s'agit des sanctions pénales donc qu'on retrouve au niveau du Code du travail algérien. Et aussi, comme chaque lundi, sera parmi nous Hakim Loufgoum. Aujourd'hui, il va rendre hommage à un grand artiste qui nous a accompagnés pendant de longues années dans la préparation et la conception d'un grand événement fédérateur aussi. Il s'agit de Dima Jazz. Aujourd'hui, il va rendre hommage au regretté Larahmou Saleh Chouqi Bouzidi. Et Siham Knouch aussi sera parmi nous. Elle va nous proposer, comme chaque lundi, un voyage à travers les prénoms qu'elle a choisis pour nous. Et nous terminerons l'émission en compagnie de Amina Zeri, cette fois-ci qui reçoit des artisanes. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais Amal nous annonce déjà les couleurs du ciel d'aujourd'hui, de la chaleur, de la canicule et surtout vigilance. Un peu plus de détails juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Pressé à la canicule pour s'installer, hein, on dirait. Hein. C'est le début de juin. Hein, on n'est que le début, c'est pas encore le début de l'été. Ni juillet, ni août, on n'est que juin. On n'est que juin et pas encore la saison estivale. Hein. Pas encore. À partir elle n'est pas encore démarrée, oui. C'est à partir du 21 juin. Exactement. Et pourtant, la canicule s'installe bien, Amel. Eh oui, malheureusement, oui. Mais bon. Il faut faire avec. Il faut faire avec, il faut surtout faire attention. Il faut faire attention, s'hydrater, boire beaucoup d'eau et mettre des chapeaux, pourquoi pas. La crème solaire protectrice. Surtout, elle est très très importante en ce moment. Pensez aux personnes âgées, aux enfants surtout. Surtout, oui. Donc soyez très vigilants.
Et aujourd'hui, justement, nous avons une vigilance, Amel, jaune, n'est-ce pas? concernant la canicule, mais plus près des côtes, centré-est. Hein. Voilà. Un peu plus de détails, Amel. Allons-y. C'est à toi. Merci Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, Météo Algérie prévoit un temps relativement chaud sur une grande partie des régions nord, également sur les régions du sud, sous un ciel plutôt dégagé sur pratiquement toutes les côtes avec de la brume en ce début de matinée. Près des côtes ouest et centre, bien sûr, qui vont se dissiper, laissant place à un beau soleil. Vers l'intérieur et le haut plateau, un ciel partiellement voilé avec toujours des orages sur le haut plateau ouest, également sur le sud-ouest, l'extrême sud, le Garta Sidi, le Sahara oriental, et ces orages vont donner quelques pluies par endroits vers l'extrême sud, le Garta Sidi, le Sahara oriental, mais ces pluies seront plus fréquentes par contre vers le sud du Sahara oriental et du côté de Djanet. Donc soyez très vigilants. Aussi des vents forts sur le Sahara central, l'extrême sud et tout au long des frontières algéro-maliennes qui vont engendrer des éléments de sable. Donc la visibilité risque d'être réduite. Soyez très vigilants aussi vers ces régions, mais partout ailleurs, eh bien, le soleil sera bel et bien présent. Voyons voir les températures. Eh bien, elles seront très élevées avec un maximum de 41 degrés à Lisane, 39 à Alger, à Naba, 38 degrés à Tizi Ouzou, également Constantine, 37 à Galma, 33 degrés à Tlemcen, également à Al-Beyod, Batna, 32 Djelfa, 30 degrés à Oran, au sud, 36 degrés du côté de Tamanrasset et Gardaya, 34 à Elizi, 35 à Djanet, 37 Béchar, Biskra, 42 Tindouf, 40 degrés à Drarin Salah, 41 à Bouch Bedjourtar et 44 degrés le maximum à Ingezam. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera peu agitée sur pratiquement l'ensemble des côtes, d'ouest en est, avec des vents qui vont arriver jusqu'à 40 km/h. Les vents seront de secteur est sur les côtes est, ouest sur les côtes centre et ouest à sud-ouest sur les côtes ouest. Et on termine cette fois-ci le bulletin avec le coucher du soleil qui se fera aujourd'hui vers 20h02. Et pour plus d'informations, bien sûr, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Des températures plutôt caniculaires pour aujourd'hui, Amel. Exactement, d'où la vigilance jaune, cet après-midi. Oui. Donc on rappelle encore une fois donc, la prévention, boire beaucoup d'eau, s'hydrater, penser aux personnes âgées, aux enfants surtout, penser à porter des chapeaux et aussi des crèmes protectrices, surtout si on est appelé à sortir aujourd'hui. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Amel. C'est moi qui vous remercie. On se retrouve tout à l'heure après le journal télévisé du midi, après celui de 19h. Et le week-end. Et le week-end, donc à partir de vendredi, Inch'Allah. Merci beaucoup, Amel. Allez, à tout à l'heure. Et cette fois-ci, pause musicale, comme d'habitude. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté de Skikda, en compagnie du groupe Sking, qui nous fait une très belle reprise d'une chanson tirée du patrimoine musical algérien, Les Soud Magroni. Et on se retrouve juste après. الاسود مقروني بالحلقة الاسود مقروني الاسود مقروني بالحلقة الاسود مقروني الاسود مقروني ما عندي عدي يسالوني الاسود مقروني بالحلقة الاسود مقروني الاسود مقروني الاسود مقروني الاسود مقروني بالحلقة الاسود مقروني الاسود مقروني بالحلقة الاسود مقروني الاسود مقروني ما عندي عدي يضروني الاسود مقروني بالحلقة الاسود مقروني وهيا
وشرجي خلاص يا بقيت نقايس بالزين اللي ريتو يا ماس يا الزين العاكس زينك ما شفتو في غدامك يا الزين الخلاص كنشوفك يتبدل لوني Et voilà, de retour sur le plateau, cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux kystes idatiques en compagnie de notre invité, à savoir Dr Berkane Salah. Bonjour, marhaba bik. Bonjour madame. Marhaba bik. Alors vous êtes chef de service chirurgie générale au niveau de l'hôpital Baïnem. Exactement. Voilà, marhaba bik. Merci Alors, pour l'invitation. Alors nous sommes à quelques jours donc de la célébration de cette grande fête tant attendue par la communauté musulmane, là où elle se trouve, et particulièrement ici en Algérie. Alors lorsqu'on va choisir le mouton, donc la première chose à laquelle on pense, c'est vraiment le kyste idatique, n'est-ce pas? Alors le kyste idatique d'abord, c'est quoi? Le kyste idatique, c'est une maladie parasitaire qui a un cycle particulier, on va essayer de l'expliquer. C'est le parasite adulte vit dans l'intestin du chien et tous les autres carnivores. Et quand le chien va faire ses déjections, il va les faire dans la nature, ça touche tout ce qui est herbe, etc. Le mouton, ou d'autres, si on veut, animaux, mais surtout le mouton, ou bien les chèvres, vont brouter, vont avaler les embryophares, parce que le chien va dans les déjections, il y a des œufs qui vont être avalés par le mouton ou la chèvre. Ça va passer dans leur intestin, ça va libérer des embryophares qui vont traverser la barrière intestinale de l'animal. Ils vont passer au niveau du foie, le premier filtre. Le deuxième filtre, c'est le poumon, et de là, rarement aller sur les autres organes. Oui. Et donc, donner le kyste idatique chez le mouton, quand le mouton, disons, décède, le chien reprend les organes infestés et ça reprend. Et c'est un cycle comme ça, naturel. L'être humain est un hôte accidentel. S'il vit dans une région où l'herbe est infestée, ou bien lui-même a un chien qui est infesté, il va un petit peu ramener ça sur ses mains, ou manger des légumes sales, et donc en les mangeant sans bien les laver, ou bien sans laver ses mains, donc il va s'infester et prendre la place du mouton. Et donc on dit que l'homme est un hôte accidentel. Parce que naturellement, c'est comme je l'ai dit, entre le chien et le mouton en général. Voilà. Et alors, justement, docteur, lorsqu'on va pour choisir le mouton, pour acheter le mouton, est-ce qu'il y a des signes auxquels on devrait faire attention, ou bien on ne peut le savoir qu'au moment du sacrifice? C'est impossible de le savoir avant de faire le sacrifice. Et en général, on va l'expliquer un petit peu pour les citoyens. Par exemple, pour ceux qui vont aller aux abattoirs, c'est une minorité, mais la majorité de nos concitoyens vont égorger chez eux. Bon, pour ne pas créer la panique, en général, il y a deux organes qui sont les zones de prédilection du kyste idatique chez le mouton. C'est le foie et le poumon. Pour le poumon, normalement, puisqu'ils ont les appareils pour gonfler, si vous voulez, apporter de l'air, si on insuffle de l'air au maximum, normalement, si les deux poumons sont roses, il n'y a aucun kyste apparent, normalement, ce poumon est sain. S'il y a une structure translucide kystique, on préfère dire aux gens ne pas consommer. Ne pas du tout consommer. Voilà, quand il y a un kyste. Au niveau du foie, le foie, c'est une glande, si vous voulez, de couleur rouge-brun, qui est lisse à la vue et au palpé. S'il n'y a pas de formation kystique, on sent comme une petite pelote, ou bien la surface elle est translucide, ce foie peut être consommé. Mais il ne faut pas que les gens deviennent un petit peu une paranoïa et ils touchent trop la viande, parce qu'ils vont un petit peu la massacrer. Et donc il ne faut pas aussi... Ils pourront
facilement comprendre que ce foie est sain, ce poumon est sain. Il faut le gonfler pour le poumon, il faut le gonfler. Et normalement, ça devrait marcher. Alors, s'il y a présence du kyste, donc on va se débarrasser que de l'organe et non pas de toute... C'est pas tout le mouton. C'est pas tout le mouton. Voilà. Maintenant, exceptionnellement, voilà. il peut avoir, parce que le kyste diabète, comme on l'a dit, le premier filtre, quand il passe l'intestin, il va arriver au niveau du foie. Normalement, c'est le premier filtre et c'est la première localisation, tant pour le mouton que pour l'homme, quand il s'infeste accidentellement, de formation du kyste. 70%. Puis le deuxième filtre, c'est le poumon. Et à partir de là, si ça passe encore le poumon, ça peut aller au niveau du rein, de la rate, au cerveau, au niveau de l'os. Mais généralement, c'est rare, ces localisations. Donc, chez le mouton, c'est la même chose, puisque l'homme prend la place du mouton. Et donc, il peut, au niveau de la masse, si vous voulez, musculaire du mouton, trouver quelque chose. Mais en général, c'est exceptionnel de trouver une localisation hydatique en dehors du foie et du poumon. Alors, dans le cas où l'un des deux organes est infecté, bien sûr, il faut se débarrasser de cet organe. Et là, encore une fois, j'ai envie de dire, l'implication de l'homme est très importante pour casser un peu le cycle, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Si on est dans cette situation, si on est en ville, donc il faudrait mettre, si vous voulez, ces abats dans un endroit, mettre quelque chose pour les détruire et vraiment cacher hermétiquement ça. Ou maintenant, si on est à la campagne, il faut creuser, par exemple, une bonne, si vous voulez, à une bonne profondeur de 80 à 1 mètre, mettre cet organe kyste hydatique ou foie ou, si vous voulez, poumon, et remettre de la terre pour que le chien, justement, ne vienne pas manger et remettre le cycle en marche. Remettre le cycle en marche, effectivement. Sinon, il y a des autorités dans chaque commune qui peuvent s'occuper de ça et détruire on peut avoir les deux, mais il y a des gens qui sont en campagne, etc., qui n'ont pas les structures proches. Donc, il faut le détruire en le mettant sous terre. Alors, docteur, dans le cas où le kyste hydatique, on ne le voit pas et que l'organe est consommé, quand même, par la suite, qu'est-ce qui... Normalement. Mais ça, c'est des cas peut-être rares. Normalement, l'homme ne peut pas s'infecter dans le cycle en mangeant, si vous voulez, mais on ne préfère pas. On ne va pas jouer à la roulette russe, mais normalement, l'homme prend la place, c'est par les embryophares que l'homme s'infecte, comme le mouton. Cette partie, mais on préfère, ça peut être une voie de contamination, mais il faut courir aucun risque. Pour l'être humain. Alors, il vaut mieux se débarrasser des organes, faire très Exactement, attention. Madame. Bien inspecter finalement les organes. Si on a la malchance d'avoir un foie infecté, il faut s'en débarrasser, aller acheter chez le boucher du foie sain, etc. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, docteur, pour toutes ces précisions. Merci à vous. On vous dit bien à l'avance, Aïd Moubarak, ou Aïd B'Saha ou Lahna. Merci. Bonne fête de l'Aïd à vous, au personnel qui est avec vous ici, pour l'NTV, à la Oumma, à tous les Algériens habitant en Algérie et à l'extérieur. Et je vous remercie pour l'invitation. Marhaba bik. Merci beaucoup. Encore une fois, je rappelle, docteur Berkane Saleh, vous êtes chef de service chirurgie générale hôpital Baïna. Merci encore une fois. Et on continue. Cette fois-ci, ce sera une balade qu'on vous propose à travers ces images et on se retrouve juste après.
voilà, de retour sur le plateau et nous allons encore continuer donc de parler de ces préparatifs avant Eid al-Adha et pendant Eid al-Adha. Alors après le sacrifice, beaucoup de familles donc ne gardent plus l'hidora, comme on dit, la peau de mouton. Donc ils se débarrassent de la peau de mouton. Alors au lieu de la jeter, il va y avoir une collecte afin de pouvoir recycler la peau de mouton. Quand même, c'est de la laine dont on aura besoin par la suite pour le textile justement. Alors pour en parler et pour parler de cette campagne de collecte de peau de mouton, nous recevons ce matin M. Bendelmia Saïd. Bonjour, marhaba bik. Bonjour madame. Alors vous êtes chargé de la direction générale du développement industriel au niveau du ministère de l'Industrie. Marhaba. Et parmi nous également M. Belkhairi Hamid. Marhaba bik. Bonjour. Bonjour, et vous êtes représentant de Holding GTEX. Ouais. Voilà, marhaba bikoum. Alors, donc, on parlait, M. Bendelmia, d'une campagne, cette fois-ci, de collecte de peau de mouton. Donc, c'est une campagne qui a commencé déjà il y a quelques années, n'est-ce pas? On est sur la 6e édition de cette campagne qui vise principalement à encourager toute initiative de l'économie circulaire. C'est-à-dire, on essaie par tous les moyens de valoriser cette peau et la laine en même temps. Effectivement. Alors justement, comment vous allez pouvoir organiser cette campagne? Quelles sont les régions qui vont être donc concernées par la collecte? La collecte touche tout le pays. Nous avons une commission interministérielle qui est composée du ministère de l'Intérieur, ministère de l'Environnement et le ministère de la Communication, l'énergie et des mines, le commerce, et on travaille en collaboration à travers les directions de wilaya qui sont chapeautées par les wali au niveau de chaque wilaya. C'est essayer par tous les moyens de valoriser cette haïdora dans le but de créer de l'emploi et d'essayer par tous les moyens de valoriser cette haïdora qui donne du cuir et en même temps qui donne aussi de la laine. Alors justement, M. Belkhairi, ça donne du cuir, ça donne de la laine, c'est la matière première justement pour pouvoir faire marcher cette industrie de textile. Alors vous allez travailler en collaboration à travers cette campagne. Alors quel est votre rôle justement dans cette campagne de collecte? Notre rôle, c'est de recevoir le maximum possible de peau saine. Qu'est-ce que vous appelez une peau saine? Une peau saine qui ne présente pas des coutures, donc zarbat al-mousse. D'accord. C'est la saine qui donne du cuir pour la transformation en chaussures ou en produits du cuir. Oui. Donc là, il y a le cuir, il y a aussi la laine. La laine, bien sûr. On récupère la laine, c'est les deux en même temps. Donc la laine sera destinée au secteur du textile pour faire du fil, du tissu et en faire des vêtements. Voilà. Alors justement, Monsieur Bendelmia, par rapport donc à cette collecte, donc ce sont les citoyens qui doivent être informés et sensibilisés pour pouvoir entrer en contact avec vous. Alors justement, à quel moment le citoyen devrait mettre à votre disposition ces peaux? Oui, dans ce sens, on a fait deux applications intelligentes qui visent principalement à essayer par tous les moyens d'avoir l'application Mrigel Haïdora. C'est une application intelligente qui peut connaître la géolocalisation de la Haïdora. Et nous avons aussi la deuxième application, c'est Mrigel Haïdora, et nous avons Moustafid. Moustafid, c'est-à-dire c'est un don. Oui. Vous donnez la Haïdora à des associations qui sont prêts à collecter en bénévolat pour un but bien précis. C'est comment essayer par tous les moyens d'avoir une haïdora qui est saine, qui peut être valorisée. Donc vous travaillez en collaboration avec la société civile? Bien sûr, bien sûr. Et pour les applications, donc elles sont téléchargeables avec un code QR, et n'importe quel citoyen peut
avoir l'accès à cette application. Alors, parlez-nous un petit peu de, Monsieur Belkhairi, du cycle de récupération donc, de ces peaux de mouton. Alors, ça se passe comment une fois vous recevez ces peaux de mouton? Donc, le holding GTEX est organisé en commission. Chaque cellule doit faire un travail précis. Il y a l'information, il y a le suivi de la collecte, il y a la formation, et il y a aussi la valorisation de la peau. Oui. Donc, à partir de ces cellules, donc, on a l'information parce que nous avons signé des conventions avec des centres d'enfouissement technique. D'accord. Donc, nous avons 26 conventions et nous avons 57 sites de dépôt des peaux. Et il y a encore nous avons nos usines qui sont tenues ouvertes pour recevoir les peaux. Parce que le holding GTEX dispose de 39 unités. Dans les 39, il y a 32 unités qui peuvent recevoir ces peaux. Ces peaux ils seront acheminés, une fois salés, ils seront acheminés vers les usines de tannerie. Donc, GTEX, pour la partie cuir, dispose de 5 unités de transformation des peaux en cuir. Donc, c'est des tanneries. Oui. Des tanneries, c'est pour avoir du cuir. Effectivement. Alors, Monsieur Bendramilia, pour la collecte des peaux, est-ce que le citoyen devrait faire quelque chose pour la peau ou juste une fois qu'il l'a ôtée du mouton, il va juste la mettre de côté et vous la récupérez? Est-ce qu'il y a des choses à faire pour préparer la peau? Il va vous la donner juste comme ça? La chose la plus importante, c'est le salage. Il faut bien saler Donc c'est le citoyen qui doit le faire. Bien sûr, ça se fait que ce soit au niveau de l'abattoir ou au niveau de sa maison. Il faut minimum utiliser plus de 2 kilos de ça pour une meilleure conservation de la peau. Comme ça, quand on va la transférer vers les tanneries et les usines, elle sera valorisée. Elle n'est pas encore détériorisée ou bien voilà, effectivement, elle risque de se détériorer et effectivement s'infecter par la même occasion. Alors, la collecte va se faire le jour même ou ça va s'étaler sur quelques jours? Non, ça va s'étaler sur quelques jours. Donc, le temps mais il y aura beaucoup les premiers jours, ça va être, bien sûr, il y a beaucoup de moutons. C'est pour cette raison, on essaie par tous les moyens d'organiser les espaces de stockage pour mieux gérer cet événement. Nous sommes justement en train de voir une vidéo qui défile. C'est une vidéo de sensibilisation que vous avez faite? Oui. C'est l'objectif, comment essayer de travailler en groupe et avec le mouvement associatif pour mieux gérer cette situation. Et on lance un appel à tous les Algériennes et les Algériens pour être mobilisés à ce jour, pour valoriser cette peau et laine dans le but de créer des richesses. Ça rentre dans le cadre des 3D, c'est le développement économique durable. C'est-à-dire, chaque année, on mange de la viande, chaque année, on doit valoriser cette peau et la laine. Alors, généralement, parce que quand même, nous sommes à la 6e édition, ça devient une véritable tradition. Vous recevez combien environ? On peut recevoir jusqu'à 1 million de peaux. Donc, ces peaux ils seront transformées en cuir. Oui. Donc, à partir de cette année, avec l'importation d'1 million de têtes, plus les agriculteurs qui élèvent aussi des moutons, donc ils seront, peut-être, ça dépasse les 5 millions de têtes. Voilà. Et donc tout ça, encore une fois, ça rentre dans le développement économique, ça peut créer de l'emploi, encore une fois, et de la richesse, n'est-ce pas? Ouais, voilà. Alors on va revenir. Parce qu'on vise principalement, le groupe GTEX vise à réaliser 3 millions de dollars
comme exportation hors hydrocarbures. Dans le cadre Oui. de la promotion des exportations hors hydrocarbures, l'objectif final de c'est premièrement protéger l'environnement et en même temps, l'objectif économique, c'est réaliser 3 millions d'exportations hors hydrocarbures dans le cadre du programme du président de la République qui vise à 10 milliards d'exportations. Ça fait un objectif qui est très ambitieux pour le groupe et pour le pays. Voilà, en tout cas, comme ça. Merci beaucoup. Donc, on va vous retrouver durant toute la semaine, durant le premier jour et toute la semaine qui suit, n'est-ce pas? Inch'Allah. On lance un appel pour les citoyens pour essayer par tous les moyens de valoriser cette peau et la laine pour être très bénéfique pour le pays. Inch'Allah. Merci beaucoup encore une fois. Donc on continue cette fois-ci. Nous allons aller du côté du jardin d'essai d'El Hamma en compagnie de Friel Cheikh qui s'est intéressé à l'organisation d'un atelier vert pour les familles et les enfants. Je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Connu pour sa richesse botanique, le jardin d'essai d'El Hamma a ouvert ses portes à une exposition florale exceptionnelle. Dès l'entrée, les visiteurs étaient accueillis par une magnifique composition florale en forme de cœur. On a remarqué de la part de nos visiteurs un engouement exceptionnel pour les plantes, pour tout ce qui est matériel de jardinage, tout ce qui est floral. Et on s'est dit pourquoi pas ne pas recréer ce circuit de rencontres entre professionnels et amateurs. C'était l'occasion pour que le public, nos citoyens, puissent quand même se rapprocher des pépiniéristes, voir ce qu'il y a comme plantes, ce qu'ils pourraient eux-mêmes acquérir, même s'ils habitent dans un lieu restreint, même si c'est dans les appartements, il y a toujours moyen de faire son petit jardin, son petit coin fleuri d'intérieur. Plusieurs stands ont été installés pour présenter une grande variété de plantes. Cactus, plantes d'intérieur, plantes médicinales, aromatiques, mais aussi de superbes fleurs exotiques. Les passionnés de jardinage ont bénéficié de conseils pratiques pour l'entretien de leurs plantes. Ils ont profité de l'occasion pour acheter de nouvelles plantes dans le but d'embellir leurs balcons, leurs jardins, terrasses. Les gens, généralement, quand ils viennent ici, c'est pour se reposer, pour prendre un moment de répit. Donc, ils ont un peu de gaieté. Donc, ils se penchent plus sur les couleurs. Quoique les plantes saisonnières à demain sont éphémères. Elles ont une vie courte. Mais les gens يحوسوا على le moment de gaieté اللي يلقاوها في لا كولور هذيك اللي تابسوربي لينيرجي نيجاتيف اللي فيهم ومن بعد يجي الصنف الاخر اللي يحوس على دي بلونت اللي يطولوا معاه في الدار. عندنا بليزيور تيب دي بلونت لي بلونت دانتيريور لي بلونت ديكستيريور عندنا لي بلونت اروماتيك عندنا لا فلورات لي بلونت سيزونيير لي بلونت غرامبونت عندنا لي زارب عندنا plus de 60 en fait domaine رانا شغل ابعد جد. Parmi les stands, une fleur originale de Togurt a suscité la curiosité des visiteurs, ravis de découvrir cette espèce rare, symbole de la richesse florale du sud algérien. La particularité de cette rose réside dans sa capacité à résister aux conditions climatiques extrêmes du désert. La hauteur de l'arbre est entre 3 et 4 mètres, tandis que chaque fleur mesure entre 5 et 8 cm. Elle offre une floraison généreuse s'étend du mois de mars jusqu'à octobre. Il y a des plantes qui viennent des zones tropicaux où il y a un taux d'humidité élevé et une température ambiante entre 19 et 23 degrés. Il y a d'autres espèces qui viennent des zones arides qui supportent la chaleur directe.
Ce sont des plantes grasses ou bien des cactus, généralement. Les plantes ont un rôle esthétique à l'intérieur et un rôle bénéfique. Esthétique, il peut décorer un salon, une salle de bain, une cuisine, un couloir. Et ils demandent de la lumière et non pas des rayons solaires directs. Parce qu'ils vivent dans des futaies, des forêts, où ils reçoivent la lumière et non pas les rayons solaires directs. Et ils ont les besoins, point de vue nutrition, point de vue nettoyage des feuilles, les traitements. C'est des plantes qui sont bénéfiques pour l'homme, ils sont anti-cancérogènes. Ils absorbent les produits comme le benzène, le formaldéhyde. C'est des produits chimiques qu'on les trouve dans la peinture, dans le papier peint, des produits esthétiques. C'est pour ça. C'est-à-dire les plantes, généralement la plante dans l'intérieur, elle diminue 10% la pollution par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire quand on voit l'extérieur. Elle est reposante pour l'être humain, moralement, ou elle est bénéfique pour sa santé. L'événement a également pensé aux plus jeunes. Un espace de coloriage sur le thème des fleurs et de la nature a attiré de nombreux enfants. Un rendez-vous réussi qui confirme l'importance de ce type d'événement pour éveiller les consciences écologiques et transmettre l'amour de la nature aux générations futures. Voilà, très belle initiative, effectivement, pour encore une fois ancrer la culture environnementale chez les enfants. Et cette fois-ci, donc, nous allons nous intéresser à la culture plutôt juridique. Pourquoi pas? Alors, c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit on n'a pas besoin de savoir beaucoup de choses du moment qu'il y a les avocats, il y a les juristes, mais il est très, très important de connaître quand même quelques notions de loi qui pourraient nous protéger. Et bien, justement, qu'en est-il des infractions pénales dans le code du travail algérien? Et c'est comme à chaque fois, Yassine, notre ami Yassine Yala, qui nous répondra, mais ce sera juste après cela. Bonjour Yassine. Bonjour Nour. Comment ça va? Eh bien, alhamdoulilah. Vous avez bien pitché, paraît-il, samedi? Oui, samedi, ça s'est bien passé avec Amal, tout à fait. Oui, et vous avez pitché? Oui. Bon, j'avais donné des exemples. 10 minutes. Voilà, 10 minutes, mais bon, c'était... C'est le pitch long, allez. Voilà, c'était le pitch. Voilà, le pitch. Non, l'émission s'est bien passée, comme à chaque fois. Comme à chaque fois, effectivement. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser quand même à un sujet auquel on ne donne pas beaucoup d'importance. Donc les employés ne donnent pas beaucoup d'importance. On se dit, bon, allez... c'est réservé aux juristes, c'est réservé aux avocats. C'est trop compliqué. Voilà, c'est le code pénal. Voilà. De toute façon, nous sommes à l'abri, n'est-ce pas? Ça oui, aussi, parfois aussi. Voilà, parfois aussi, oui. Une petite inconscience comme ça, elle pourrait nous coûter très cher. Exactement. N'est-ce pas? Alors justement, que dit le code de travail, le code du travail. Le code de travail algérien par rapport à ces infractions? Alors aujourd'hui, comme tu le disais, nous allons parler des sanctions pénales prévues dans le code du travail. On ne va pas parler du code pénal, mais des sanctions pénales prévues dans le code du travail. Tu sais, parfois, il y a des... on va s'intéresser des deux côtés, c'est-à-dire du côté employeur, mais aussi du côté des travailleurs. Car dans certaines situations, la loi punit sévèrement. Et là, on ne parle pas uniquement des blâmes, des avertissements ou des mises à pied. Là, on parle d'amendes, de peines de prison parfois, et même de fermeture administrative de l'entreprise. Alors, ce que dit le Code du travail algérien par rapport aux sanctions pénales prévues dans le Code du travail algérien, justement. Alors, avant tout, il faut noter que le Code du travail algérien, c'est un texte social. Ce n'est pas un code pénal. Alors, il fixe les règles professionnelles relatives à la gestion des contrats de travail, des congés, des recrutements, des formations, etc. Donc, il y a énormément de choses qui sont gérées par le Code du travail algérien. Alors, si tu permets, Yassine, je voudrais bien ouvrir une parenthèse par rapport à cela. Est-ce que tu préconises, par exemple, au moment de l'entretien d'embauche ou au moment où la personne a son poste, de mettre un avenant, une sorte d'avenant dans le contrat de ce code de travail? Parce que beaucoup de personnes, effectivement, intègrent des sociétés, mais j'ai comme envie de dire qu'ils ne sont même pas au courant qu'il y a un code de travail qui régit un petit peu tout le travail. Parfois, les employés ne savent même pas qu'il y a un règlement intérieur et parfois même la direction des ressources humaines ou le service ressources humaines ne partagent pas le règlement intérieur ou la convention collective. Et ça, c'est une faute. C'est une faute déjà de la part de l'employeur parce que le règlement intérieur
règlement intérieur, c'est avant tout la liste de tous les comportements que l'employeur ne veut pas voir sur le lieu de travail. Et la convention collective, elle parle de tous les droits et de toutes les obligations, mais surtout les droits. C'est-à-dire qu'il vaut mieux envoyer les employés vers un lien intranet qui va les emmener directement vers un format PDF du règlement intérieur, ou pour éviter justement le format papier. Oui. Mais si besoin, on peut toujours donner une copie du règlement intérieur ou de la convention collective, peut-être pas du code du travail, parce que c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchisation des textes. Un règlement intérieur est peut-être un peu plus précis qu'un code du travail, mais il faut toujours le remettre. Pour répondre à la question initiale, alors le code du travail algérien n'est pas un code pénal, c'est un texte social. Il fixe toutes les relations professionnelles, comme je le disais, mais quand certaines infractions deviennent graves, c'est-à-dire grave, ça veut dire quoi? Quand elles touchent à la dignité humaine, à la santé, à la sécurité des travailleurs, aux droits fondamentaux tout simplement, là, la machine judiciaire peut s'enclencher. Voilà, et ça va justement à des poursuites pénales. Mais attention, ce ne sont pas toutes les fautes professionnelles ou toutes les fautes commises au travail qui relèvent du pénal. Par exemple, un retard, une insuffisance professionnelle, un petit conflit avec un collègue, peut-être même un petit écart de langage. Là, on n'est pas dans le pénal. Là, il faut essayer le conflit se gère... la faute se gère d'abord en interne, conformément aux dispositions du règlement intérieur, qui, je rappelle, est un ensemble de tous les est une compilation de tous les comportements que l'employeur ne veut pas voir sur le lieu de travail. Et aussi, c'est géré aussi par les notes internes, par le règlement intérieur. Mais si ces violations sortent du cadre du travail, là on parle des infractions pénales. Alors, comme on disait, Yassine, bien entendu, les infractions, elles peuvent être commises des deux côtés, donc les deux parties, du travailleur, mais aussi de l'employeur. Absolument. Alors, on va s'intéresser d'abord à l'employeur. À l'employeur, oui. Quelles sont probablement les infractions qui peuvent être commises par l'employeur? Alors, il y a infractions pénales, hein, bien sûr, il y a énormément d'infractions pénales qui peuvent être commises par l'employeur. Alors, je vais citer juste à titre d'exemple, c'est une liste non exhaustive. Le premier, c'est assez répandu, c'est le travail illégal ou le travail en noir. Oui. C'est-à-dire, tu embauches des gens, mais ils ne sont pas déclarés à la CNAS, alors, sans couverture sociale. Alors tout simplement, comme je le dis à chaque fois, quand on n'est pas déclaré à la CNAS, on n'existe pas réglementairement parlant. Voilà, c'est ce que je leur dis. La CASNOS, c'est quand il s'agit d'une profession libérale. Tu as une entreprise toi-même, tu cotises pour toi. Oui. Donc là, c'est moins problématique parce que tu le fais pour toi. Mais il y a des employeurs, là, il y a des hommes qui ne particulièrement dans le privé, qui ne déclarent pas leur personnel à la CNAS. Et quand on ne déclare pas son personnel à la CNAS, ce personnel n'existe pas réglementairement parlant. Oui. Comme je leur dis, voilà en arabe. C'est-à-dire, vous n'existez pas carrément. Et la loi, justement, prévoit en cas d'infraction, elle prévoit des amendes lourdes, c'est-à-dire majoration, pénalité, etc. Et de la fermeture administrative de l'entreprise en cas de récidive, bien sûr, et dans certains cas, même des peines de prison. Voilà. La deuxième infraction... C'est lourd, hein. C'est assez lourd. La deuxième infraction pénale aussi, l'une des plus répandues, après la non-déclaration, le travail en noir, comme on dit, c'est la mise en danger de la santé ou de la vie des travailleurs. C'est-à-dire si l'employeur néglige volontairement les règles de sécurité et qu'il y a un accident, ou un accident grave, là, l'employeur peut être poursuivi pour homicide involontaire ou tout simplement pour blessure suite à des négligences lourdes de conséquences. Et ça peut aller jusqu'à 5 ans de prison. Ça peut aller jusqu'à 5 ans de prison, bien sûr, parce que tu mets la vie de quelqu'un d'autre en danger. Voilà. L'autre aussi, une infraction, mais ça n'existe presque pas en Algérie maintenant, alhamdoulilah, c'est l'emploi illégal des mineurs. Ouais. Voilà, mais on le rappelle, parce que notre rôle aussi, c'est la sensibilisation à chaque fois. Oui. Alors, l'emploi illégal des mineurs, il est strictement interdit d'employer des enfants de moins de 16 ans en Algérie. Alors, à partir de 16 ans, oui. En deçà de 16 ans, moins de 16 ans, c'est permis dans certains cas, dans le cas du contrat par apprentissage. Quand l'enfant est inscrit au centre de formation professionnelle pour suivre une formation, pour apprendre un métier, plomberie, ressources humaines, comptabilité, peinture, peu importe, là, il peut avoir un contrat d'apprentissage, parce que ça commence à partir de 15 ans jusqu'à 35 ans, même s'il a moins de 16 ans, là, dans un cadre précis, c'est permis.
Alors, Voilà. moins de 16 ans, autorisation parentale ou on n'a pas besoin? Non, on ne travaille pas du tout moins de 16 ans. Non, Voilà. pour le contrat d'apprentissage. Bien sûr qu'il faut une autorisation paternelle signée par le tuteur légal de l'enfant. Et surtout, si l'enfant est exposé à des travaux dangereux, la sanction est pénale. Aussi, on le rappelle à chaque fois, l'une des infractions aussi qui peuvent être commises par l'employeur, c'est l'entrave à l'exercice syndical. Ça arrive. Voilà. Alors, refuser la création d'un syndicat ou menacer de licencier un salarié pour son activité syndicale, c'est pénalement répréhensible. Donc, c'est le délit d'entrave. Hein. On appelle ça le délit d'entrave. Et l'entrave à la liberté syndicale, c'est passible d'amende, voire même d'emprisonnement en cas de récidive. C'est quand même lourd. Hein. On ne peut pas empêcher un syndicaliste d'exercer son activité syndicale et on ne peut pas empêcher la création, bien sûr, d'un syndicat. Et aussi, on le rappelle, un autre cas de figure aussi qui peut être commis par les employeurs, c'est l'entrave à l'action de l'inspecteur de travail. Je rappelle que l'inspecteur de travail, il a la latitude de venir, de taper à la porte, de demander à voir le premier responsable de l'entreprise. Si le premier responsable n'est pas disponible, est absent ou ne peut pas le recevoir pour X raison, là, il peut être reçu par une autre personne ou pas. Il peut se balader dans les prémices de l'entreprise, poser des questions, les questions qu'il veut, en aparté ou en public. Et l'employeur ne peut pas empêcher à l'inspecteur de travail de faire son travail justement. Et ça, c'est aussi du pénal. Et les sanctions, c'est des amendes, voire même des peines de prison selon la gravité des faits. Donc la liste est non exhaustive, mais il peut y en avoir aussi. Mais là, c'est les plus répandus. Ça, c'est les plus répandus. Alors, du côté des travailleurs aussi, il y a d'autres infractions pénales. Alors, qu'en est-il du côté employeur, on va zoomer maintenant sur le côté employé. Selon toi, quelle est l'une des plus répandues? Bah, écoute, ce qui me vient en tête, probablement quelque chose de pas vrai ou de faux dans le CV, probablement, ou dans le dossier. Très bien. Probablement. Voilà. Alors, c'est remettre un faux document à l'embauche, un faux diplôme peut-être, des faux diplômes ou des fausses déclarations à l'embauche. Là, on n'est plus dans le social, on n'est plus dans le civil, on est dans le pénal carrément. Oui. Vous faites une fausse déclaration pour obtenir un poste. C'est une fraude. C'est une fraude tout simplement. C'est puni par le code pénal, bien sûr, des lourdes amendes, voire même jusqu'à des peines de prison. Voilà. Et aussi, parmi aussi les fautes qui peuvent être commises par les employés, par les travailleurs, les vols, les détournements des biens de l'entreprise, on le sait tous, violence ou menace au travail. Ça, c'est aussi, alors insulter, agresser un collègue ou un supérieur aussi, ça peut mener à des poursuites pénales. Et aussi l'incitation à une grève illégale ou sabotage. Voilà, l'incitation à une grève. Alors, en cas de grève non autorisée qui bloque l'économie ou l'activité économique, la responsabilité pénale est engagée. Mais attention, le droit de grève existe, c'est-à-dire on le rappelle, mais il doit suivre une procédure précise. Une procédure précise, le préavis, la négociation, etc. Mais l'incitation qui est claire, noir sur blanc. Qui est clair, voilà. Donc il faut se référer aux dispositions du Code du travail. Mais sinon, l'incitation à une grève illégale est punie par la loi. Et c'est carrément du pénal. Voilà, donc tout ça, ce sont des informations quand même à connaître, à savoir, à ne pas négliger. Et ce n'est pas toujours l'apanage des juristes. Nous avons notre part de responsabilité. Exactement, ce sont des choses qu'on doit tous connaître. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Yacine pour tous ces éclairages. On te retrouve samedi. Inch'Allah. Inch'Allah. Et l'autre lundi, Inch'Allah. Merci beaucoup Yacine. Allez, bonne semaine. Et on continue. Donc cette fois-ci, nous allons nous intéresser au livre en compagnie de Samia Bouharour et on se retrouve juste après. Le livre, ce moyen d'éducation pour se dépasser soi-même, c'est une porte sur d'autres âmes, d'autres peuples. Grâce au livre, nous nous évadons de nous-mêmes et recevoir des leçons utiles, de courage par exemple, dans notre vie. C'est un moyen également pour connaître des époques que nous n'avons pas vécues, de comprendre des groupes sociaux que nous ne pénétrons pas, que nous ne fréquentons jamais peut-être. Le livre, c'est le moyen d'acquérir des idées, de vivre des sentiments lorsqu'on n'a pas eu l'occasion d'acquérir ou de vivre soi-même. Une lecture amusante, par exemple, pour les petits est très utile pour leur santé. Avoir un livre entre ses mains, c'est un bain de jouvence pour l'esprit.
Une fenêtre par laquelle on s'évade pour découvrir que l'univers est infini. Le livre nous transforme, nous fascine et nous rassure. C'est un voyage dans le temps ou à travers le monde, ou les deux à la fois. Parfois, c'est une fiction qui fait rêver les petits, un récit qui pique la curiosité des ados et une romance qui chatouille les adultes. Le livre est juste un ami qui reste présent durant toute notre vie et qui ne vieillit pas. Voilà, c'était donc l'ami de l'homme, le livre, et c'est Samia Bouarour qui s'était intéressée. À présent, comme chaque lundi, nous allons nous intéresser à la musique en compagnie de notre ami Hakim Lefkoum. Bonjour Hakim. Bonjour. Comment ça va? Très bien. On ne s'est pas vu depuis quelques années quand même. Hein. Mine de rien, ça passe vite. Hein. Le temps est peut-être égal à une horloge, mais jamais pour nous les humains. Mais oui, bon. effectivement, effectivement. Et aussi, nous allons faire le petit voyage à travers les prénoms en compagnie de notre ami Siam Kednouch. Bonjour Siam. Bonjour, bonjour, ça va? Comment ça va Siam? Ouais, super. Ça se passe bien? Pas uniquement les prénoms aujourd'hui. Ah, pas uniquement les prénoms. Non, pas. Alors, il y a une oui, petite surprise. Écoutez, il y a l'émission Le Compte est bon. Oui, Le Compte est bon, effectivement. Mérite de parler, de faire comme ça, de saluer tout le monde et puis d'inciter les gens à prendre sa curiosité et son courage à deux mains. Voilà, effectivement. Alors, paraît-il, aujourd'hui, c'est Hakim qui est à l'honneur? Oui, Hakim. Apparemment. J'ai pas envie de dire juste les initiales, les fameuses initiales d'un certain temps. Mais je l'ai toujours en fait. Ouais, d'accord. Mais Hakim, en fait, c'est un très très vieux prénom qui remonte à l'âge des Abbassides. Et Hakim, c'était plutôt un surnom. Donc Hakim, c'était un érudit. Donc celui qui était, franchement, qui connaissait, qui avait cette capacité d'apprendre et d'apprendre beaucoup. Alors quand on est mathématicien, un petit peu philosophe, un petit peu théologien et penseur, etc. On finit par être un hakim. Après, avec le temps, notamment avec Nosina, le hakim, c'est devenu un médecin. C'est-à-dire, pour être médecin, il faut déjà être passé par la mythologie, la théologie, les mathématiques pour arriver justement à la médecine, c'est-à-dire la science de l'homme, la vie humaine. Il fallait avoir donc cette culture et cette éducation pluridisciplinaire pour pouvoir... Donc le hakim, c'est un tout, c'est l'érudit et justement, c'est resté. C'est resté parce que pas très loin des années 80-90, quand vous passez devant les pancartes des médecins et des enseignes, enfin, vous trouvez le hakim, n'est-ce pas? Sauf que c'est mon pseudonyme. Moi, mon vrai prénom, il est compliqué. C'est vrai? Oui, c'est le Frey. Bah, écoutez, c'est encore... Le Frey. C'est le nom de toute ma tribu, en fait. D'accord. Le Frey. D'accord, voilà. Ok. Mais c'est la même chose parce que Frey, c'est savant, c'est érudit aussi. Oui. Donc, bah oui, c'est al-hikma. C'est ça. Tout à fait. Oui. Donc vous savez, comme ça, ici ou ailleurs, c'est la même chose de toute façon. Alors, Hakim, il porte bien son nom, hein, parce que nous, on le connaît en tant que journaliste, on le connaît. Non, je n'ai pas cette prétention. Je suis animateur. Animateur, mais il y a du journalisme aussi. Il y a de l'investigation, il y a de la recherche, n'est-ce pas? Il y a des techniques de journalisme. Oui, peut-être. Une belle voix radiophonique aussi. Et ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il est aussi juriste. Je suis juriste de formation. Et ben voilà. C'est génial. Donc finalement... Donc vous voyez, il y a le hakim qui ressort, les qui ressort. Voilà. Donc rappelez-vous qu'à une certaine époque, notamment chez nous en Algérie, donc le hakim, il y avait le hakima aussi. Donc à l'est algérien, dans certaines villes, le hakim. Donc, si un infirmier doit appeler, par exemple, un médecin ou un grand chirurgien dans un hôpital, le tabib ou le docteur ou le hakim. Et c'est comme ça, c'est resté. C'est quelque chose qui prend du recul, etc. Mais c'est toujours présent. Donc, nous avons Hakim et Hakima, et nous avons Abd al-Hakim aussi. Voilà, Abd al-Hakim à la tribu de Dieu, etc. Donc, mais seulement, c'est plus médecin chez nous. Sage. Et d'ailleurs, on dit sage-femme. Donc, Hakima, on la retrouve ici, dans cette appellation. Et c'est un prénom que j'aime beaucoup, mais qui prend quand même du recul. Je viens au compte est bon.
Oui, le conte est bon. Le conte est bon, a toujours été bon de toute façon. A toujours été bon, hein, oui. En fait, surtout quand c'est Sihem qui tient les rênes. C'est en fait un titre que j'ai donné à une émission de conte. Oui. Donc je raconte, c'est vrai, aux enfants, mais aussi... Là, c'est un joli jeu de mots, par contre. Mais seulement, j'ai envie de dire que ce sont les enfants qui font l'émission. C'est-à-dire que chacun est muni d'un micro et non seulement il écoute, il n'est pas passif, il n'est pas là pour justement écouter et avaler, mais il met son grain de sel, il imagine la situation, je prends en compte ce qu'il dit, il construit le conte avec moi et il tire sa propre morale. Donc je pense que le conte est bon. C'est un bel ancrage, ça. Hein, non, mais éducatif pour les enfants. C'est une émission qui fait parler les enfants et qui écoute les enfants en train de parler. C'est leurs idées qui ressortent. Alors quand je dis, c'est quoi ton rêve ? Et c'est des rêves, je vois les parents pleurer quand ils attendent leurs enfants, parce qu'ils ne savent pas ce que l'enfant... C'est quelque chose qu'ils ne disent pas. Alors un enfant me dit, moi mon rêve c'est que mon grand-père revienne de sa tombe. Oh là là. Et ça, il ne le dit pas devant ses parents, mais à moi il le dit, parce qu'il est dans le conte et dans l'histoire, il est dans l'imaginaire. Donc il ne sait pas qu'en fait il reflète ses sentiments, il reflète ce qu'il dit. Alors le conte est bon, pourquoi il est bon ? Parce qu'en fait, il écoute les enfants. Et ce n'est pas le conteur qui est écouté ici, mais c'est l'enfant plutôt. Voilà. Effectivement. C'est une émission qui est... Et tu nous donnes rendez-vous écoutez, juste après le bonjour, il y a le mercredi, le vendredi, il y a toujours des rediffs. Et voilà, donc il faut écouter les enfants. Parce voilà, il faut écouter les enfants, effectivement. Oui, aussi, de toute façon. Voilà, alors écoutez les enfants, écoutez les grands aussi, dont l'enfant est toujours présent. Présent. Tout à fait. N'est-ce pas? Alors, Hakim, aujourd'hui, c'est un bel hommage que tu as choisi de rendre à une personne. Bel hommage, je ne sais pas, mais je pense que ça mérite le détour. Parce que c'est un artiste parti très jeune, mais qui a laissé quand même beaucoup de choses. Oui. Donc, avant de nous étaler un petit peu sur Chakib Bouzidi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, on va voir une vidéo pour juste avoir une idée de la performance de ce jeune, Chakib Bouzidi. On y va. Donc là, on voit par exemple Chakib Bouzidi. J'ai parlé de lui au présent. Oui. J'ai pas envie de parler de ce garçon. Mais il est toujours présent. Oui. Il est toujours présent. Oui. En fait, là, on remarque qu'il joue à plusieurs instruments. C'est un multi-instrument, un perfectionniste. Il joue du djembé, du ngona, de la taka, de la tama, de pratiquement tous les instruments. C'est un gambadeur. C'est un chercheur dans le monde de la musique. Mais moi, il m'impressionne beaucoup plus quand il joue de la kola. C'est un instrument qui nous vient de l'Afrique de l'Ouest. On va juste regarder pour avoir une idée de cet instrument qui a été utilisé. Voilà. Ouais. Moi, je l'ai découvert il y a quelques années avec Mouré Conté, je crois. Oui. Femme Yekeke, le début de la chanson. D'accord. C'est ça, en fait, la sonorité de cet instrument. D'accord. Puis aussi, il y a le père, les diabatés, père et fils. Mais là, on va voir du Chakib Bouzidi avec cet instrument très, très africain. Moi, j'ai toujours considéré que... Moi, j'ai eu le plaisir de le recevoir déjà en radio. Je l'ai vu, c'est une bête de scène. Hein. Je l'ai vu sur scène et c'est une personne qui est très passionnée de ce qu'il fait. Il est là, il est pour la création. À savoir que ce garçon, il a fait ses tout premiers pas quand même avec un Ma'alem Ben Aïssa, décédé en 2008. C'était ses premiers pas. Et puis il y a eu le groupe Zaire, Diwan Zaire.
et puis Diwan Rihat el-Bled. Et ce n'est qu'en 2009, quelque part, que le public africain en général et algérien l'ont découvert. C'était lors du PANAF. Festival panafricain. De 2009. Ce qui lui a ouvert d'ailleurs des scènes et des tournées, des festivals en Tanzanie, Dima Jazz à Constantine. Et sa force réside justement avec son tout premier éponyme, son tout premier album, sorti en 2015. C'est un album, d'ailleurs c'est simple, on va l'écouter tout à l'heure, et tu vas de toi-même découvrir toutes les sonorités réunies en une seule compile. Ce qui fait d'ailleurs de Chakib Bouzidi, de lui une force artistique comme on n'en trouve plus aujourd'hui. C'est l'un des rares artistes à jouer quand même de plus de 13 instruments. Il surfe sur toutes les vagues. Il est très attiré par les sonorités sahéliennes et africaines. Il surfe sur les vagues brésiliennes, cubaines, américaines et en particulier algériennes. On va le découvrir avec ce son acoustique où on va retrouver Amish Miziane, Yvonne. Mais on va découvrir le Chakib Bouzidi autrement. Et on va reconnaître son influence sur le groupe Ifriqiya Spirits, c'est le nom du groupe qu'il a créé donc en 2015. On écoute. Ça c'est Colette, appelée. Donc tu cherchais à reconnaître je sais pas, parce qu'il y avait des gros plans sur les instruments et je n'arrivais pas à le repérer, effectivement. En fait, lui, dans cette vidéo, il joue du gombri. Oui. Et il joue excellemment. C'est un... Comment on appelle ça déjà? Je peux chercher le mot. C'est un virtuose. Oui. En fait, un virtuose. Ce qui est bien avec le gombri, parce que c'est un instrument à cordes, oui, mais il tient le rythme. Absolument. Ou les misanes, je crois. Et c'est l'instrument de ses premiers pas. Parce qu'il a... Il a été le seul et l'unique élève de Alem Ben Aïssa. C'est son tout premier instrument avec lequel il joue excellemment bien. Mais au fait, en 2022, il avait un immense projet. Au fait, c'est un garçon qui a pratiquement tout le temps des projets en tête, mais le projet qui lui tenait, auquel il tenait, c'est One Beat Sahara. C'est un projet qui... Un programme en Algérie. C'est produit à Tarit en 2022, c'est quelques mois avant son décès. Il a été désigné pour côté Algérie directeur artistique. Donc il a réuni quand même une pléiade d'artistes algériens, dont Karim Boras, que vous avez eu l'occasion de recevoir sur Canal Algérie. Et moi, ce qui me tient à cœur, c'est ce qu'il avait dit justement quelques mois, on va dire, avant son décès. Et ça retrace un petit peu l'historique de ce jeune parti avant l'heure, parce qu'il avait beaucoup à donner. Mais il n'empêche que il a vécu très court, mais il a laissé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Chakib Bouzidi, c'est un nom quand même à retenir. Et il va nous l'expliquer dans cette vidéo, juste avant sa mort. Très bien. Alors on va découvrir Bien sûr. son interview. Voilà. Je me suis dit, imagine un programme. Imagine pour les Algériens, des musiciens comme moi, un programme en Algérie. Pourquoi pas des musiciens africains, des musiciens qui représentent la musique black américaine, un échange pour revenir à leur terre natale et pour voir l'évolution de la musique africaine, d'où elle est partie et comment elle a évolué aux États-Unis. Et pourquoi pas au sud, l'endroit idéal pour les rencontres, pour le partage, pour être tranquille,
pour avoir un esprit vraiment zen, pour rester et faire de la musique. Et le désert, quand on veut faire ce genre de truc, il nous aide. Parce que l'atmosphère, il est là. Les éléments sont là. Surtout au milieu des dunes. On s'en connaît rien. Et le silence aussi. Témoignage émouvant, encore une fois, Hakim. Moi, ça me... Alors, ce que je te disais, pendant que l'interview passait, tu parles avec beaucoup d'émotion et tu m'apprends qu'il était très proche de toi, c'était ton copain. Absolument, et moi, je me rappelle, je l'avais invité un jour, puis à chaque fois, il décalait, et je ne comprenais pas pourquoi. Et ce n'est qu'après son décès que j'ai saisi la réalité des choses. Et c'était trop tard. Oui. En tout cas, il a laissé un héritage, malgré son jeune âge. Il est quand même décédé à 38 ans. Ça me rappelle un petit vers d'Ibn al-Rumi, grand poète abbasside, qui dit j'avais perdu. Par contre, lui, c'est un universel, c'est un homme du monde. Et à travers sa musique, quand on écoute ce qu'il dit, au fait, il veut nous faire comprendre que l'univers de la musique est le seul et l'unique univers où toutes les barrières s'estompent. Bien sûr. Il n'y a pas de barrière. Ô bel astre, votre vie était très courte et ceci est la vie des astres de l'aube. Voilà. À l'aube, l'astre apparaît juste quelques secondes et il disparaît. Un vers déclamé rien que pour lui. Voilà. Rahmatullah alayh, en tout cas, c'est un très bel hommage que tu lui rends aujourd'hui, Hakim. J'espère. Certainement. Certainement. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de le faire avec toi sur le Bonjour. C'est un devoir de mémoire aussi, hein, n'est-ce pas? Quelque part. Absolument. Effectivement. En tout cas, merci à vous. Ça a été un plaisir de partager ce plateau en votre compagnie. Siha, merci. Merci à vous. Et on se retrouve déjà pour le compte est bon. D'accord, je serai toujours là. Allez, on te retrouve juste après le bonjour alors. Voilà. Très bien. Hakim, merci beaucoup. Moi, je te donne rendez-vous le week-end sur Alger Chaîne 3 à 22h. Inch'Allah. 22h 3h du matin. 3h du matin. Très bien. Merci beaucoup, Hakim. Allez, à très bientôt. Et on continue cette fois-ci. Donc, nous allons nous intéresser au dernier livre de Linda Selem, elle qui s'intéresse donc à ce plat universel qui n'est autre que le couscous. Et on se retrouve juste après. Au Bastion 23, Yasmina Selem nous embarque dans un voyage culinaire à la recherche des origines du couscous. De l'Antiquité à son inscription par l'UNESCO en 2020 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, en passant par son industrialisation en Algérie. Une première dans le monde, ce qui lui permit d'atteindre une dimension universelle. On me dit toujours, on nous vole notre patrimoine. Je me suis dit, il faut que j'écrive un livre sur le couscous pour le situer historiquement. Et donc, j'ai été chercher pourquoi. Est-ce qu'il appartient à tout le monde ou est-ce qu'il nous appartient un peu plus? Et donc, j'ai fait un livre enquête. Ce n'est pas un livre littérature, c'est un livre enquête avec des dates. À telle date, voilà tel qui a dit sur le couscous. Voilà telle date, voilà ce qu'on a dit sur le couscous. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à 2020 où il a été inscrit à l'UNESCO. Donc, je l'ai suivi. C'est une filature. Fruit d'une longue recherche documentée, le couscous, racines et couleurs d'Algérie, est scindé en deux parties. La première nous plonge dans l'histoire de ce mets emblématique. Références littéraires, archéologiques, sociologiques, carnets de voyage sont présentés par l'auteur pour retracer son origine, la matière première de sa fabrication, ainsi que les techniques et ustensiles de roulage. Le couscous est parti donc d'Afrique du Nord et il est parti en Andalousie avec Futuhat al-Islamiyya. Donc l'Andalousie, c'est devenu donc une partie du Maghreb ou de l'Afrique du Nord parce que ça fait partie des pays du Maghreb. Et au moment de la découverte des Amériques, avec Christophe Colomb et les conquistadors, quand ils sont partis, le couscous faisait partie de leur alimentation de tous les jours. Et donc ils l'ont pris avec eux. Et il est devenu
plat national au Brésil. Ils en ont deux, un salé et un sucré. Dans la deuxième partie, nommée les 1001 saveurs du couscous algérien, la chef nous propose un riche éventail de recettes du couscous, décrites et illustrées. Chaque région, ville, village ou famille possède ses propres façons de cuisiner ce plat ancestral. Les recettes, moi, j'en ai recensé 140. Et chaque recette a des variantes. Donc, si vous prenez les 140 et que vous multipliez par les variantes de chacune, vous allez dépasser les 1000 recettes algériennes. On me raconte dans ma famille que quand ma grand-mère maternelle, la maman de ma maman, s'est mariée, ils l'ont servi. Et moi, j'ai passé mon temps à leur dire comment on le fait. Et j'ai réussi avec plusieurs tentatives à le refaire. Et maintenant, c'est le clou de l'alimentation de Darjedeh et tout le monde me le demande. Paru aux éditions ANEP, ce beau livre de 120 pages nous révèle les secrets d'un plat emblématique qui raconte bien plus qu'une recette, une histoire, une culture et une mémoire. À lire absolument. Retrouve en notre compagnie, toujours bien accompagnée, toujours avec beaucoup de couleurs. Amina Zeri, notre amie parmi nous. Amina, bonjour. Marhaba bik. Comment ça va, Amina? Ça va et toi? Alhamdulillah. C'est toujours un plaisir de te retrouver, chère amie. On se prépare pour l'émission de l'Aïda. Effectivement. Pour l'émission de l'Aïda. Inch'Allah, on se verra. L'émission de l'Aïda. Inch'Allah, en direct, ya Rabbi. Inch'Allah, ya Rabbi. Moi et toi? Et comment? Avec une pléiade d'artistes. On ne pourra pas passer l'Aïd sans toi. Merci beaucoup. En tout cas, je dis bonjour à tous nos amis qui nous regardent en ce moment. Et je suis venue, je ne suis pas venue seule. Je suis bien entourée de Nour El Houda et de mes invités. D'abord, je commence par Madame Siham Assef, qui est la présidente de l'association الغد المشرق enfance et jeunesse. الغد المشرق, donc مرحبا بك. Moi, j'ai eu l'honneur d'assister à un événement qu'elle a organisé à l'occasion de la clôture du mois du patrimoine culturel. Donc, c'était un événement extraordinaire. C'était vraiment une façon de se retrouver, de connaître aussi, de découvrir notre riche patrimoine culturel. Elle est venue bien habillée avec ce karakou, très cool, très simple, très beau. Donc, elle tenait absolument à mettre le karakou. Ah oui, bien sûr. On représente la capitale. D'accord. Et j'ai l'honneur aussi donc on va parler de cet événement
j'ai rencontré durant cet événement ضيفة معليش قبل ما نروح للاباية باسكو الاباية بنت الدار بنت الدار خلاص نورمالمون هي الاولى سي لا دوين بصح معليش نسبق بالضيفة اللي جاتنا اللي فوني دو ولاد نايل عين وسارة شوفي دوك السمايم الله الله السر يقطر شوفي الله الله ما شاء الله بشرى qui est venue avec cette tenue emblématique qui représente منطقة donc la région de ولاد نايل وعلى بالك كاين واحد الكلمة نقولوا لها تقولي عندها ريشة في فوق راسها يبقى هذه هي الريشة هذه هي لا فام algérienne donc je dis bonjour مرحبا بك معنا ميرسي بوكو مرحبا بكم ان شاء الله ندوزوا مع بعض وقت شباب. Et j'ai l'honneur aussi de recevoir la doyenne, Madame Labaya. مرحبا بك Labaya. مرحبا بك. مو بك وهلا. Bonjour tout le monde. شرفتينا. يسلمك. Toujours fidèle au patrimoine culturel. خيط الروح كاين. قولي لي عليها محرمة الفتول دايرتها. اي بي واش نقول راكي تبدلي في البدارن يعني كل يوم ما شاء الله كل يوم نكتشفوا معك بدرون جديد. هذا يعود للمسة الوخيات يعطيهم الصحة. سي اون اسوسياسيون. يعطيك لمسة الوخيات هي لاوت كوتور الله يبارك. كما عرفتوها وهيبة العالي. Elle était déjà là. Elle fait des merveilles وهيبة. ما شاء الله. دونك يتفششني صحتك. وهيبة العالي. ولا بون كوز. يعيشك ولمسة الوخيات وان شاء الله انتم تان مرحبا بكم اللي حب يتفشش ويلبس ويتعزز في لبسة التراث الجزائري يصيب اللي يحب الوهراني يصيب عند لمسة الوخيات اللي يحب القبائلي اللي واش حبيتوا روحوا تفشوا عندنا ما شاء الله عليكم كما نقولوا ولا غير صدقيني زولا وهبه راهم دايرين مو جي بوكو ادوغي لمسة الوخيات الوغ الوخيات تقول لك زمان وخيتي تقول لك شو اختي تقول لها واش راهم خياتك شوفي حتى خيراتهم مفيده بنتي هذا الاسم الله يبارك صبتهم هما خواتات هما يواسوا هكا عارفه زولا الا حطت لك مع وهبه الا حطوا لك قسنطيني اعرف يروحوا للقسنطينه الحر الا حطوا لك الجب تاع وهرن يروحوا للاصاله الوهرنه يشقاو لك المسه الوهرن ويحطوا لك وراكي شفتي وي جي اسيستي وراه الله يبارك هاوليك ما شاء الله لا ميداي وهاي لك ما شاء الله تاع وهبه دونك هادو لي تروفي اللي جبتوهم دونك تحصلتوا على المراتب الاولى وبشرى. Je donne la parole à Madame Siham qui a fait un travail excellent pour réussir cette clôture du mois du patrimoine. Donc il y avait des femmes de différentes régions du pays. C'était vraiment la fiesta, on a adoré, on a découvert. Vous avez assisté. Exactement. Donc une petite idée sur. En premier, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Bon, la conservation du patrimoine algérien, c'est un devoir. أنا نشوف بلي c'est un devoir pour nous. هذا هو واجبنا لازم نحافظوا على تراثنا. وحنا حبينا نبرزوا يعني كنا on était les derniers pour faire la clôture. كاين جمعيات plusieurs associations, plusieurs fédérations qui ont déjà fêté هذا l'événement pendant tout le mois. Du 18 avril حتى le 18 mai. On a programmé de le faire le 16-17, mais comme il y avait un mauvais temps, donc on a reporté à la semaine après, une semaine après. Ou à l'occasion, déjà, c'était les examens. Donc les mamans, quand on était occupées, on a les révisions. Donc, ça va, vous avez bien révisé? Ah oui, alhamdoulilah, j'ai eu de bonnes notes avec mes enfants, alhamdoulilah. C'est vrai, on revit. Oui, il y a donc les mamans algériennes, on parle avec ولادنا. Il y a aussi votre fils qui passe le BEM. وعندي لو باك ربي ينجحهم ان شاء الله. ولا غنقراو معاهم ويتيجو كما يتقول ان شاء الله. انا ستريسي سكتو ربي يوفقك. Madame Siham, donc ce couscous. Il a eu le premier trou. Dartou Bouchra, la maman de Bouchra avec Bouchra. Alors, ce couscous, il a fait des ravages. داقوه كامل الناس قال لك il est sublime, un goût sublime, extraordinaire. Moi, j'ai pas goûté, je te cache pas. بصح مدام بنبريم قالت لك il est extraordinaire. فيه ريحة السمن تاع زمان. أي احكي لنا شوية عليه. Premièrement, merci beaucoup pour l'invitation. مرحبا بك. Ça, c'est le couscous.
هذا احنا نسموه عندنا في منطقتنا لا ريجيون تاعنا عين والسيرة اكزاكت. وجينيرالمون ولاد نايل ورحمن. داكور. بوسعاده، الجلفه، الغواط، بسكره، في ولاد جلال كاين ولاد نايل. دونك هذا واسمه الطعام، احنا نقولوا له الطعام. نديروه كيما شفتي بالدهن الحار. دهن العرب. Alors Madame Bembrim qui est la doyenne تاع la culinaire en Algérie, elle nous représente bien. عطاتها العلامه الكامله كما عطات العلامه الكامله لمدام بايا. احكي لي واش درتوا في المرقه؟ المرقه تاعنا حنايا شغل جايه متميزه. الحاجه اللي تميزها هو لو غو سكري سالي. درتوا له زبيب؟ نو الزبيب نديروه في الطعام. داكور. والمرقه نديرو فيها الهرماس. داكور. الهرماس سي ان فروي دونك كيما العينه. لا واسمها هذيك مشماش مجفف. المشماش مجفف في الشمس. ماشي كيما هذه في لاصوص. نديروها في المرقه. نديروها في لاصوص. دونك هذاك باش تذوقي. وي الرموده لا هو نقول لها تذوقي. بصح اليوم تذوقي ندوقك شويه. هذا لو غو سكري سالي لازم نشوفوا بسم الله. ماشي سكري بزاف شغل هاك تحسي باللمسه برك تاع حلاوه ماشي بزاف. نقولوا حنا مسك. وي الله الله هو معروف. احكي لي بشرى. قلت لك ونديروا ليغيم نديروا نكمل لك قبل على الهرماس. الهرماس قلت لك نجفوه في الشمس، يتجفف في الشمس. بسم الله. ونخدموه كوم ان كونفيتور. صح. نطبخوه في الماء. مشماش يتجفف ويتخبى هكا نديروه للمرقه. داكور. ولا صوص باينه بالحيمه تاع الغنمي. باللحم الغنمي، الحمص، ليغوم نديروا بطاطا، كورجيت. بيان. في الشتاء يديروا الكابويه. داكور. كابويه زرونديه. مليح. ودهنتوه بالسمن الحر. بالسمن الحر وكيما كتشوفي. alors tes impressions à chaud. C'est un délice. بنين. moi qui adore الطعام. الغنمي. c'est un délice يعطيكم الصحة. داكور. دونك كيما تقول لبايا تقول لك هذاك الطعام مرقه بيضه تاع الجزائر ودوك داك اللفت فليكات ما تقولش فلوكات. فليكات اللفت والقرعه. الوغ تعلمتها منها. لبايا انت ثاني وزيتي بريزونت. وقول احكي لنا على هذيك الطابله الله اللي كان ما خليتي في المسلول كي تونفوا دو ديسباريسيون تاع عرسك. الوغ الله يبارك. تاع عرسي الله يبارك. باتريمون. والغرزه الحساب وهذاك تاع سليمه اختي. دوك راهي الله يبارك راهي مبالمه غياتان. المعاجن حتى المعجون تاع الدلاع كيما في غابلي ماما الله يرحمها. الفوارات تاع زمان لا جينوندري اوسي نحاس كان حاضر. نحاس تاع زمان حطيت كلش تاع تو سكي اوثنتيك تاع لو فغي كما نقولوا الجزائر القديمه. حطيت مام امينه اختي عجبها كما قالت لي بنبريم السيده بنبريم قالت لي بايا خصاتك غير الزربيه. ضحكتني باسكو خاطر صابتني بالمحبس والبوكيت فلور. قلت لها رانا في الميدت كما طويبله المسامع والالي. قالت لي زيدي الزربيه تاع السبع وضحكتني. بان ان شاء الله باذن الله نحوس على الزربيه بصح النهار نعاود ان شاء الله يكون نوتر ايفينمون نحط كما نقولوا طابله الالي نختمها بكلش. توسكي هذه المره حطيت خبزه القطايف تاع التحميره فكرتهم في تاع زمان. حطيت المقروط المقبب بالشان مطبع المرمل في الفوارات كما شفتيهم. حطيت شحال هكذاك 7 انواع تاع معاجن. واللي عجبهم بزاف لي جوريست هو المعجون تاع التباسه اللي تاع سفرجل. المعجون تباسه اللي هذوك لي بوردور تاع الباروا باش ما يروحش خساره. وهذه نقولها الحراير تاوعي هذوك لي بوردور باش ما يروحوش خساره. كي تقطعي طرف يجي هكذاك شباب ترونسبارون. مي لي بوردور واش نعمل لهم؟ نعاود لهم في لا كاسرول بشويه سيرو وحفنه تاع الجوز يعاود يشد روحو. نعاود نشفوه في السكر غلاس يتقطع. داقوه كامل وعجبكم ودقتوه رديتوه حلقوه متصفرجل. صدقيني داقوه لي جوريست سيتي فريمون بون وما يروحليش خساره.
autant que كما نقولوا حلوجيه وتريتور سالفيجو ريفيان كوميم هذوك لي بوردور تعاودي تسقميهم وتعدي لهم. هذه هي المراه الحره، حاجه كما حكيت لكم على معجون الدله على فاباسي toujours تبواب toujours le savoir. Très bien. Donc نروح لك سهام، انت راكي حابه تتكلمي على l'association que vous présidez. Donc c'est une association qui a donné l'occasion aux femmes qui sont venues de différentes régions du pays. Elles étaient en force présentes, représentées aujourd'hui par Zouj Harayer, Allah Ibarak, Bouchra et Madame Baya. Donc, pour moi, c'est ça, parce que quand on lit un devoir, vous faites un travail excellent, yani, vous faites votre devoir convenablement, Masha'Allah. Alhamdulillah, merci. On n'a pas précisé la participation des chefs, des femmes chefs ou des femmes diplômées. Même la femme amatrice تقدر من كل مرأة هاوية عندها حاجة تقدر تديرها، تقدر كيما شفنا اللي ميم طعام الناس كاين اللي ما يعرفوش. دونك انا بيرسونيلمون نعرفو باسكو دقتو افيك خالتي الله يرحمها كانت في الجلفه ايتو، دونك نعرف طعام بالهرماس. انا جست عيطت لي قالت لي فوالا راني حابه نبارتيسيبي تو، قلت لها ايبا دو بريفيرونس الطعام الا ديريه هنا بالهرماس. دونك بوغ افوار اون ايدي، حنا في العاصمه ما عندناش طعام بالهرماس، عندنا طعام كيما قالت طاطا مرقه بيضاء دونك كورجيت لفت هذا واش يقدر يكون فيه سينو مرقه حمراء بصح بالهرماس نو. دونك انا جي بريسيزي عليها لا توني تراديسيونيل كانت حاضره معانا اوسي يسلمك. لا دونك تاع ولادنا وي لا هذيك تاع غير تقيني لا دونسي هذاك سي نايلي هذاك رقص نايلي. قلت كلمه برك خلاص انا با دونسي قلت كلمه نو ولا غير ما ننساوش تاع ولادنا يبغي بصح العبايه ولا غير شابه بزاف. ان توكا انا عندي مرت خويا جبناها من بن سرور الله يبارك كيفاش الدونس كيما كي الحمامه وزادت هذيك الريشه بصح والريشه كيما انت كان عندها الريشه وهذا السخان. ديري واش ديري ما تقدريش تشطحيها كيما هما. ان توكا ما نقدروش فغاتي سيت اوكازيون سون بارلي دو الريشه. Alors, une minute parce que nous arrivons à la fin de l'émission. Comme toujours. الريشه ترمز لعلو المرأة وفخامة المرأة النيلية. الله. يعني لازم المرأة النيلية في الأعراسنا دير الريشة. مم العروسة دوك تاع العروسة دوك في الوقت هذا مازالها ديرها. دوري شوية لازم الشونت بيها. وريشة كاين زوج، كاين ريش نعام هذا وكاين ريشة تاع الطاوس. D'accord. Elle chante bien, elle a une très belle voix. On termine avec. Alors artiste complète Bouchra finalement. تاع ولاد نايل. تفضلي. Très bien, donc نكملوا معاك بوشرا dans ce cas-là. إن شاء الله. En tout cas, merci beaucoup mesdames. يعطيكم الصحة. عليكم. Merci beaucoup en tout cas mesdames, يعطيكم الصحة. Je voulais juste remercier. خلاص معليش, on va pas la mettre dans la gêne. En tout cas, merci beaucoup. يعطيكم الصحة. Nous arrivons à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Amina, on se retrouve samedi prochain, Inch'Allah. Voilà, donc nous arrivons